de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Après une semaine intense de partage et de découverte, les Lampions s'éteignent sur cette première édition de la semaine de coopérative féminine à l'UNAC. Plus qu'une simple exposition, ce rendez-vous a prouvé que la résilience féminine se conjugue au féminin. À cette occasion, les exposantes ont eu droit à des témoignages de satisfaction, preuve de leur engagement pour garantir l'indépendance financière. S'il vous plaît. Les allées de l'Institut national des arts et de la culture, INAC Alajtaya, ne se sont pas contentés de vivre au rythme des échanges commerciaux du 15 au 19 janvier. Elles ont été le théâtre d'une affirmation politique et économique majeure, sous le slogan « Femmes coopératrices, actrices de résilience et développement durable ». Cette foire inédite, portée par son coopérative, a officiellement clos ses portes hier sur un bilan plus que prometteur. Loin de simples étals de marché, l'événement s'est mis en une véritable vitrine de l'indépendance nationale. Des transformatrices agroalimentaires aux artisans d'art, des femmes venues des 4 coins du pays ont prouvé que la réponse aux chocs économiques résidait dans la valorisation des ressources locales. Chaque produit exposé, qu'il s'agisse de cosmétiques naturels ou de denrées du terroir transformées, portait à lui une promesse, celle d'une économie qui ne dépend plus exclusivement de l'importation. Le coup d'envoi marqué par la présence de la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la solidarité nationale a scellé l'importance stratégique de l'initiative. Cette reconnaissance de l'État souligne une volonté claire structurer ces coopératives pour en faire de véritables unités industrielles capables de porter la croissance du pays. La cérémonie finale qui s'est tenue ce 19 janvier a pris des airs de célébration nationale. En présence de figures de proue de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, la promotrice de l'événement a exprimé sa fierté face à cette réussite collective. Et vraiment, je remercie les femmes entrepreneurs, les femmes coopératrices pour ce courage. Vraiment, merci, merci, merci. Et que Dieu nous montre la deuxième édition. Pour marquer le coup, les exposantes ont reçu des témoignages de satisfaction récompensant leur engagement et la qualité de leur travail. Plus qu'un simple papier, ces distinctions symbolisent le passage de l'ombre à la lumière pour ces actrices de l'ombre. En réussissant ces paris, les femmes coopératrices ne se contentent pas de commercer, elles bâtissent un produit après l'autre, les fondations de la souveraineté économique du Niger. La résilience, ici, se conjugue définitivement au féminin. Dans les mêmes registres entrepreneurial, étudier ou entreprendre, c'est la question qui se pose chez les jeunes étudiants. Pour Abdelmajid Taïrou, la question ne se pose plus, c'est les deux.
À Niamey, une nouvelle génération de bâtisseurs bouscule les codes à la tête des MJD Events. Le jeune entrepreneur Abdelmajid Taïrou prouve que l'audace créative est le meilleur remède au chômage de la gastronomie à la mode. Ce jeune, il transforme chaque événement en un levier de croissance économique pour la jeunesse nigérienne. Jamila Hamoutini pour le contre-rendu. À Niamey, une nouvelle figure de proue émerge au sein d'une jeunesse qui refuse de choisir entre les bancs de l'école et les bancs des affaires. Abdelmajid Tahirou, jeune entrepreneur nigérien, incarne cette dynamique du faire par soi-même. À la tête de MJD Event, il transforme l'événementiel en un véritable levier de croissance, prouvant que le salut économique du pays passe désormais par l'audace créative et la lutte contre le chômage de proximité. Loin d'être une simple agence d'organisation d'événements, MJD Event se présente comme un univers de services intégrés, notamment services traiteurs, couture, photographie, location chaises, bâches, marmites et bien d'autres. Cette entreprise, sa forme réside dans sa polyvalence touchant des secteurs clés du quotidien nigérien. Cette diversification n'est pas fortuite. Elle permet de créer une chaîne de valeur où chaque service nourrit l'autre. Mais au-delà des profits, c'est l'impact social qui définit la mission de MJD Event. La motivation première qui m'a vraiment poussé à créer l'entreprise, c'est que avant j'étudiais, mais les conditions dans lesquelles je faisais mes études ne concordaient pas trop avec ce que je voulais. Et voilà, j'avais des projections à long terme. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas vraiment essayer quelque chose avant vraiment d'avoir le bac. C'est là où tout est né comme ça. On a commencé par la location, on faisait la location et également parallèlement l'académie. Et après le bac, je me suis vraiment décidé de vraiment m'investir à fond dans l'événementiel pour vraiment amener un truc nouveau dans le secteur en tant que tel. Nous, en termes d'événementiel, je dirais qu'on est un peu dans tout. D'abord, on est dans la location de tout ce qui est chaises, bâches, on est dans la location des marmites, on fait également la préparation, on a également des volets de services de distribution, on fait de la photographie, on a également un dépôt jus. Donc en gros vraiment tout ce qui est yaourt, en fait en gros tout ce qui est affaire d'événementiel, on intervient dedans. Actuellement on compte plus de, bon je dirais 150 si on prend côté jeunes qui font le service de distribution et ceux qui font la location, la livraison des chaises et bâches. Également il y a également des équipes qui font également la préparation. Donc disons on a vraiment un truc de 150 agents comme ça. Tout début on n'était que 15, là vraiment je dois le mentionner, mais j'avais vraiment une vision de long terme parce que je voyais mes amis, on était là, on partait à l'école mais on n'arrivait vraiment pas à joindre les deux bouts et voilà je les ai appelés, on a initié le truc. Premièrement, je ne vais pas vous mentir, c'est d'abord pour me chercher et secondo également pour faire profiter aussi à tous mes amis. Également, parallèlement, on a intégré d'autres personnes aussi qu'on ne connaissait même pas. Vous voyez un peu. Mais sincèrement, au tout début, ça a commencé par moi et mes amis en tant que tel. Ce que j'ai comme appel à lancer d'abord à l'État, c'est de vraiment sensibiliser la jeunesse nigérienne parce qu'il doit vraiment leur faire comprendre qu'actuellement on est vraiment dans une ère où les gens doivent entreprendre. Avoir des diplômes et compter sur l'État, sur la fonction publique, je pense que maintenant l'État actuellement, elle ne peut pas embaucher tout le monde. Donc on doit vraiment parallèlement aussi chercher à se chercher si on peut vraiment le dire. Donc ce que j'ai aussi à lancer à l'égard de la clientèle en tant que telle, c'est qu'ils doivent d'abord comprendre qu'actuellement avec les services d'événementiel, donc s'ils ont des cérémonies, que ce soit des mariages, des cérémonies, tout ça, ils peuvent vraiment confier la tâche et se débarrasser de tout ce qui est tracasserie. Il y a ceux qui peuvent bien gérer avec l'organisation des cérémonies en tant que tel. Le parcours de ces jeunes entrepreneurs rappelle que l'avenir du Niger ne se dessine plus dans les salles d'attente des ministères, mais dans l'effervescence des ateliers et la réussite des projets privés. En conjuguant passion et utilité publique, le promoteur de MJD Event prouve que lorsque la jeunesse décide d'agir, elle ne fait que contribuer à l'économie. Elle dessine un nouveau destin pour toute une nation.
Merci Jamila Matini. Cependant, l'excès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. Au Niger, la célébration de grands événements de la vie, mariage, baptême ou deuil, vire de plus en plus à la démonstration de force financière entre pression sociale et culte de l'image. Cette surenchère du prestige plonge de nombreuses familles dans un engrenage dangereux d'endettement et d'instabilité. Alors que le Mativi supplante la piété et la modestie. Notre rédaction s'est intéressée à ces phénomènes de société où le besoin de briller finit par brûler les économies des foyers les plus fragiles. S'il vous plaît, avec moi. Mariage, baptême et même deuil donnent lieu à des dépenses vertigineuses. Entre pression sociale et Mativi, la dérive financière fragilise les foyers nigériens. Dans les rues de Niamey comme à l'intérieur du pays, le constat est identique. Ce qui devrait être un moment de partage et de piété se transforme souvent en une démonstration de force financière. La gastronomie, pilier de la culture nigérienne, est au cœur de ces festivités. Si se régaler est un plaisir légitime, l'excès est devenu la norme. Des buffets à perte de vue aux cadeaux somptueux, la surenchère est partout. Le véritable drame social réside dans la reproduction de ces modèles par les classes les plus fragiles. Dans une société où les revenus sont modestes, la tentation ou la pression de s'aligner sur le train de vie des nantis crée un engrenage dangereux. Des familles s'endettent sur des années pour une fête de quelques heures. Une hiérarchisation invisible se crée, isolant ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme. Ce qui devrait unir finit par diviser ou par créer une angoisse financière permanente. Pour le sociologue M. Alou Aye, cette situation est plus qu'inquiétante. Selon lui, il est urgent de revenir à l'essentiel. C'est un constat en tout cas qui est assez plausible par rapport au caractère en tout cas ostentatoire de certaines dépenses que nous faisons lors des cérémonies, que ce soit des cérémonies de mariage, baptême et même parfois malheureusement au moment du décès. Je pense que c'est assez révélateur de la nature un peu, si vous voulez, superficielle de l'homme nigérien qui aime beaucoup le mativisme. Montrer qu'il est à mesure, parfois dans le fond il ne l'est pas. Mais on est prêt, lorsqu'il s'agit de rassembler les citoyens, des compatriotes, des amis, des frères, à donner l'impression qu'on a un pouvoir d'achat à la hauteur de l'événement. Alors que dans le fond, parfois c'est véritablement des casseroles qu'on traîne. Parfois c'est des dettes qu'on fait juste pour paraître. Parce que nous sommes dans une communauté, dans une société où on a comme l'impression que le paraître est primordial par rapport à l'être. Donc du coup, tout le monde essaie de se conformer, tout le monde essaie de faire semblant d'avoir, alors que dans le fond, il ne l'a pas, comme je l'avais dit. Donc c'est assez emblématique malheureusement de cette situation de fausseté, du paraître que nous sommes en train de nous donner, en fait mentir à soi-même pour plaire aux autres, juste pour plaire, pour être en conformité avec une sorte de normes ou de règles établies par la société. Parce que, voyez-vous, on fait des cérémonies une question d'honneur. Une question d'honneur pour ne pas faillir. Et maintenant, des cérémonies de mariage, de baptême, qui sont admis d'une manière générale depuis très longtemps comme étant des moments, des occasions où on festoie. Maintenant, aujourd'hui, on constate que même pendant les périodes de deuil, de recueillement, où on doit supporter, où on doit soulager, où on doit assister celui qui a perdu un proche parent, malheureusement, même pendant ces cérémonies, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que les gens sont prêts à partir à la démonstration d'un pouvoir d'achat, d'une sorte de capacité financière, toutes choses qui constituent malheureusement des dérives assez graves pour les normes et les principes de la société nigérienne. Donc je pense qu'il y a lieu véritablement d'interpeller, de revenir à la raison, pour se dire que l'être humain n'est pas jugé forcément par son paraître. Notre humain n'est pas forcément jugé et nous ne pouvons pas être tous le même. Ce n'est pas parce qu'un tel a su mobiliser, a su injecter tel montant dans une cérémonie que moi à mon tour je dois tout faire pour être au même pied que lui.
La solution réside dans un changement de mentalité collective. Pour que la société vive en diapason, il est nécessaire de valoriser le respect des principes plutôt que l'épaisseur du portefeuille. Vivre selon ses moyens n'est pas un aveu de faiblesse, mais une preuve de sagesse et de dignité. La fête ne doit pas être le tambour de la stabilité familiale, comme le dit l'adage. L'excès de tout est nuisible, même si ce n'est pas à la portée de tous. Il est temps que la raison reprenne sa place au sommet de nos célébrations. Alors, dans ce sens, il faut décoloniser nos cerveaux. Effectivement, dans ce journal, parlant du sport, l'association régionale de football d'Ottawa a tenu son assemblée générale ordinaire, marquant une étape clé pour la cité de l'Abera, réunie autour d'un ordre du jour dense. Les délégués ont passé au crible 5 points essentiels avec au cœur des échanges le bilan de la saison écoulée entre performances sportives, défis administratifs et perspectives de développement. Suivez cet élément de nos correspondants d'Ottawa. L'association régionale de football d'Ottawa a organisé l'assemblée générale ordinaire au niveau du siège de la dite association en présence de tous les clubs affiliés à la fédération nigérienne de football. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Rapport des activités de l'année 2025, rapport financier, communication des commissions déploiement, tirage des différentes compétitions et divers. Motion de remerciement à l'endroit de M. Suleiman Ahmad Moussa, gouverneur de la région d'Ottawa, pour son implication et la mobilisation exceptionnelle, son engagement aux côtés des acteurs du football nigérien pour la réussite de l'Assemblée générale élective de la FENIFOOT en date du 5 juillet 2025 à Ottawa. À ce titre, l'Assemblée générale ordinaire de l'Association régionale de football d'Ottawa, réunie en session ordinaire, lui adresse ses remerciements les plus sincères et ses encouragements pour son accompagnement permanent pour la promotion du football dans la région d'Ottawa. L'exécutif de l'Association régionale de football d'Ottawa, réunie en session ordinaire, adresse ses félicitations à M. Isaac Adamou, président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, pour son élection au poste de vice-président du FOAP. L'association régionale de football le félicite, l'encourage et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle tâche. Il est rencontré par les clubs d'Ottawa dans les déplacements et l'organisation des matchs au cours du championnat de la Ligue régionale. Vu que ces clubs ne disposent pas de ressources suffisantes et ne survivent que de la seule subvention symbolique octroyée par la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, étant donné que ce club participe à l'épanouissement et à l'occupation de notre jeunesse, gage de notre avenir, le bureau exécutif de l'Association régionale de football d'Ottawa, réuni en session ordinaire dans la salle de réunion de la dite association, recommande aux autorités régionales, gouverneurs, départementales, préfets, et communal administrateurs délégués d'accompagner ces différentes structures en leur assurant les moyens de déplacement, le complément alimentaire en vue d'atteindre les différents objectifs de l'Association régionale de football d'Ottawa. L'exécutif de l'Association régionale de football d'Ottawa, réuni en session ordinaire, adresse ses sincères remerciements et reconnaissance à l'endroit de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT pour la décision prise d'accompagner les clubs de Ligue nationale et de Super League en prenant en charge les frais d'organisation des matchs, notamment les frais de sécurité, de santé et de transport, ainsi que la dotation de tous les clubs en ballon. Ce geste hautement symbolique permettra aux clubs d'avoir du répit et de s'occuper essentiellement de la formation et de l'encadrement des joueurs. Notez que l'association régionale a renoué avec les liens de fraternité, d'amitié, d'entraide et d'accompagnement entre les clubs afin de rehausser le niveau du football de la région d'Ottawa. Actualité au Mali, c'est l'un des pays de l'Alliance des États du Sahel. Dans le cadre de la célébration de la fête de l'armée à Kati, un important lot de matériel constitué et principalement des équipements militaires a été remis à l'armée par le président Assimi Goïta pour le renforcement en tactique des troupes. Info Flash pour le reportage. Au camp Sundiata Keïta de Kati, ce lundi 19 janvier, veille de fête de l'armée, des équipements de génie sont fièrement exposés.
Il s'agit d'un important lot d'engins lourds de construction, de matériel de chantier et de route, de stations d'épurement d'eau, d'équipements de franchissement, de mobilité, dispositifs de déminage remis à la direction du matériel, des hydrocarbures et du transport des armées. Par son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Un geste qui vient renforcer les capacités opérationnelles des forces armées maliennes face aux défis de l'heure. Ces équipements et matériels de génie, entièrement financés sur le budget national, traduisent par ailleurs la dynamique de la montée en puissance spectaculaire des FAMA et la volonté des plus hautes autorités de construire une armée d'action apte au combat. Mettant en œuvre les capacités requises par leur fonction stratégique d'anticipation, de protection et d'intervention, les forces armées maliennes s'attellent à préserver les populations et les biens afin de garantir une prospérité harmonieuse. Mais pour venir durablement à bout de ce fléau, il ne suffit pas seulement de combattre. Il faut vaincre, convaincre et se transformer. D'abord, nous devons vaincre militairement les groupes armés terroristes par la force légitime, la détermination et la supériorité opérationnelle. Dans le même temps, il faut convaincre les populations que l'État est présent, protecteur et porteur d'avenir, pour que les jeunes Maliens ne se laissent pas tromper par des vendeurs d'illusions. Fidèle à sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Le génie militaire occupe une place importante dans l'accomplissement des missions de forces de défense et de sécurité qui demeurent engagées dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Les équipements que vous remettez aujourd'hui, engins lourds de construction, matériel de sentiers et de routes, stations d'épurement d'eau, équipements de franchissement, de mobilité et de contre-mobilité ou dispositifs de déminage sont à la fois des outils militaires, des instruments de développement et des symboles de notre transformation. Ils traduisent une vision stratégique globale où la défense nationale ne se limite pas au champ de bataille, mais s'inscrit dans une dynamique de stabilisation, de reconstruction et de projection vers l'avenir. Cette vision que nous partageons avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, avec lesquels nous construisons patiemment, mais résolument un futur paisible et prospère pour les populations de la Confédération des États du Sahel. Le génie militaire est, par essence, au cœur de cette vision et représente aujourd'hui l'un des visages les plus visibles de la transformation des FAMA. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir, résume avec force et justesse la noblesse de sa mission et l'importance que l'armée malienne accorde à la construction nationale. La remise symbolique des clés au directeur du matériel, des hydrocarbures du transport des armées et une présentation statique des nouveaux équipements au chef suprême des armées ont mis fin à cette cérémonie de remise qui annonce les couleurs de la célébration du 65e anniversaire de l'armée. Bonne fête aux forces armées maliennes. La filière cacao ivoirienne de l'impasse depuis la chute du prix au niveau mondial il y a quelques mois de cela. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est le premier pays mondial producteur de cacao. Le secteur se retrouve aujourd'hui paralysé, provoquant une détresse économique africaniste pour le contribuable. À Douékoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des tonnes de cacao s'entassent dans les entrepôts. Faute d'exportation, la filière du premier producteur mondial est aujourd'hui paralysée. Depuis la mi-octobre 2025, avec la chute des prix sur le marché mondial, les exportations sont au ralenti et les stocks s'accumulent partout, plongeant les producteurs dans une détresse économique et sociale. 80 tonnes. Aujourd'hui, le producteur met de pauvreté, au lieu qu'ils ont des produits, il ne peut pas avoir l'argent pour pouvoir se soigner, pouvoir vivre.
Avant-hier, comme ça, il y a un producteur qui est venu, il a perdu sa femme. Lui-même l'a envoyé produit, on a souvent le produit, ça vaut au moins 9 millions et il n'a pas 5 francs pour faire le funéraire de sa femme. À défaut d'argent, les planteurs tiennent précieusement dans leurs mains des reçus, censés attester d'une dette d'un acheteur. Avec les exportations bloquées, les planteurs doivent vendre à des prix dérisoires pour survivre. On m'a donné ce qu'on appelle une ordonnance pour venir payer. Mais comment faire payer? Ils sont obligés de prendre un sac de cacao pour venir vendre à un prix qui n'est pas abordable. L'État a donné le prix de cacao, 1 kg de cacao Borchamp, 2800 francs CFA. Et aujourd'hui, hier, pour aller réussir, ça va être 75 kilos. Et ils m'ont pris à 2000 francs le cacao parce qu'il y a des besoins. Mais comment faire pour sauver la vie d'un être humain? Voilà comment ça se passe à Djoko ici. Le Conseil du café et du cacao assure qu'il n'y a pas de blocage, mais de nombreux exportateurs peinent à obtenir des quotas et le fonds de garantie destiné à compenser leurs pertes n'est pas activé. Nous avons fait des prévisions. Toute la production de la Côte d'Ivoire qui sort de nos plantations, elle sera achetée. Je voulais rassurer nos producteurs. En Côte d'Ivoire, où le cacao fait vivre un habitant sur 5, des milliers de producteurs restent dans l'attente d'une solution. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, je vous laisse avec ces mots. Le passé est une archive, le futur est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Dans ce cas, soyez vous-même, restez dynamique face à tous vos combats. Alors, prenez soin de vous et soin de vos proches, car vous la vie. Au revoir. Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés, 1010, polarisation verticale, 7.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.